champion. Mais je te donne les informations, champion. Ils sont là, non? On est sur la toile quand je parle, non? On n'est pas en train de parler en famille, on est sur la place publique. On est sur la place publique. Moi, je suis serein. Hein. Au nom de tous ceux qui sont morts là, moi, je suis trop serein. Du moment que le président Ouattara a eu le soutien de ses alliés, Laurent Gbagbo perd les élections. Donc, il devait mettre beaucoup d'eau dans son verre. Tu vois, un procès, ici, il a été acquitté pourquoi? Parce qu'on dit que les preuves sont insuffisantes. Mais pourquoi? Parce que pendant ce procès, j'ai interpellé beaucoup de nos cadres pour leur dire où on va là. Vous allez faire que Gbagbo il va sortir de ses griffes. Parce que les témoins qu'ils ont envoyés là, c'est des gens qui ne connaissaient même pas la crise politique. Vous-même, vous avez suivi ça? Non, petit frère, la vidéo que tu as montée là, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que, voilà, merci beaucoup d'avoir enregistré ça. Ok. Voilà, ça c'est de moi-même. Ça c'est Zasso, eux qui ne veulent pas que Soro se fasse juger là. Et puis ils cherchent la paix partout là. Tiens, écoute. Du Sud a fait une justice transitionnelle qui a permis aujourd'hui d'aboutir à la nation arc-en-ciel. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer dans ça. Non, l'autre camp a été acquitté. Mais quel camp a été acquitté? Ce n'est pas un camp qui a été acquitté. C'est le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été acquittés pour accusation de crimes contre l'humanité. Mais ce n'est pas un camp qui a été acquitté. Donc il ne faut pas penser... C'est maintenant le combat commence. Merci beaucoup. Les gens vont venir nous dire, non, un camp a été acquitté, mais il y a des morts. Les 3000 là, ce n'est pas vos militants. Donc il va falloir attribuer un visage à tout ça. Il va falloir identifier les circonstances de leur décès. Oui, je suis d'accord qu'il y ait procès. Voilà, tu comprends ou pas? Là, comme c'est long, sinon je vais faire des parties. Mais c'est pour te dire que tu as vu leur mentalité. Comme ils veulent que Ouattara fasse rentrer maintenant Soro au pays, pour que Soro là, il renverse Ouattara. Andy, il était là. Lui, il veut réconciliation entre Ouattara et Soro. Pour que Soro ne soit pas devant la justice. Oui, mais attends. Mais toi, tu veux réconciliation entre Ouattara et Soro. Mais Soro même, là, au Burkina, ils l'ont accueilli. Ils l'ont nourri, logé. Il a chié partout au Burkina. Hein? Et toi, tu viens de dire que Soro et Ibrahim... Et puis, du jour au lendemain, il ne s'entend pas avec Ibrahim Traoré. Pourquoi il ne lui dit pas d'aller à la paix avec Ibrahim, quelqu'un qui t'a accueilli pendant que tu es en exil, tu es malade, quelqu'un t'a accueilli chez lui. Ils t'ont nettoyé, ils t'ont nourri, ils ont soigné tes dabais, ils ont tout fait. Et puis toi, là, comment toi tu fais pour ne pas t'entendre avec Ibrahim? Peut-être qu'en fait, là où ils ne se sont pas entendus, là, lui, il voulait peut-être que Ibrahim le soutienne à lui et pas à Gbagbo. Tu comprends? Voilà. Et comme Ibrahim ne fait que parler de Gbagbo, lui, ça n'a pas plu. Il va se chercher ailleurs. Donc Andy, là, s'il est quelqu'un qui aime vraiment la paix, là, il aurait pu déjà lutter pour dire, ah, Joe, le mec, il est en exil. Ça l'a accueilli, ça l'a mis frais. Il est bien. Et puis, d'abord, comment ça se fait? Il se dispute avec la personne. Il faut aller en paix. Et puis, patati. Mais toi, tu veux sauter tout ça. Et puis, définitivement, la Soro, là, il a un problème sérieux avec le Burkina. Parce qu'avant, là, il voulait déstabiliser le Burkina avec, j'oublie le nom, Bassolé, je crois. Le Bassolé, là. Voilà, il voulait déstabiliser le Burkina. On dirait que le Burkina lui a fait quoi même à celui-là? C'est pas il y a eu un mandat pour faire sa rébellion. Il y a eu un mandat contre lui, c'est le président Ouattara qui a réglé le problème. Soro l'a dit même sur RFI, sur France 24. Vraiment un ingrat, c'est. Donc, la reine des jeux, ou Sisben, si tu veux parler, la reine des jeux, Ouattara Mad, vous êtes là. Voilà, Andy l'a fait. Vas-y, la reine des jeux. Voilà, excusez-moi, mais il fallait vraiment que on aille au bout de ça, là. Voilà. Non, mais tu as bien fait l'exercice, hein. Tu as bien fait l'exercice. C'était pas une question question pour un champion, puis chacun allait parler à tout de rôle. Il fallait écouter les gens qui sont des acteurs dans une situation incongrue, qui maintient la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans des situations franchement délétères. J'ai écouté beaucoup Zasso et j'ai écouté Andy.
qui était en train de prêcher, qui devenait un agent sensibilisateur. Et je l'entendais même littéralement pleurer. Avant de continuer, je vais dire bonjour à ma soeur Ouattara. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. J'arrive pas à lire les noms. Je vois le Patriote, je vois Zasso. Je vois tout est quoi? Tout est grâce. Et puis le prince. Vous qui êtes en bas là, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Tapoter. Tapoter pour sécuriser le live. Voilà, tapoter, on va sécuriser le live. On continue à échanger. Ce qui m'a fait monter sur le panel, c'est quand je voyais Andy dans les parages avec comme affiche la photo de Alassane et puis Soro. Alassane et puis Soro. Ça m'a fait rigoler et en même temps, ça m'a dit c'est la fin de toute ambiguïté sur la politique en Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis longtemps, je le dis et je le redis. Soro Guillaume et Alassane Ouattara sont la même chose. Soro a juste été porté en exil pour montrer à l'opinion que Alassane, il rigole pas avec ses positions, que Alassane, c'est un homme déterminé. Quand il dit quelque chose, il se bat pour obtenir cette chose et que c'est un homme juste. Parce qu'effectivement, on a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Je fais plusieurs panels dessus, mais malheureusement, je ne vois pas d'acteur. Zasso ton micro, s'il te plaît. Ah, pardon. Je ne vois pas d'acteur qui va venir dire clairement que oui, voici les raisons clés de la rébellion que la Côte d'Ivoire a connue. Voici ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce pourquoi la Côte d'Ivoire a été embrasée. On est toujours dans le même narratif. Certaines personnes, oui, j'étais en boubou, on m'a arrêté au Carrefour, il y a OCI, et puis on a dit, mets-toi là, j'ai mes miges là, et puis on dit, tu viens d'où? Je me dis, je viens de la maison, je s'en vais de Makori, et puis on dit, fais tes cartes d'identité, on a contrôlé, et puis on dit, non, je suis du Nord, donc faut pas y passer, que carte d'identité là, je n'ai pas trouvé où, que je comprends pas. Voilà les narratifs multipliés en fonction du niveau intellectuel ou de compréhension des uns et des autres. Une affaire de boubou et de carte d'identité. Jusqu'à ce que Soro lui-même, il vient renchérir en portant un boubou devant une chaîne de télé dont je ne sais pas, pour dire que lui, il a été contrôlé sur le pont général de Gaulle. Il avait porté un boubou, il avait une pièce d'identité qu'il a présentée, et que lui, Soro, les policiers qui lui l'ont contrôlé là, ne savent même pas que c'est lui, Soro. Même bébé sans os, ou bien DJ, le petit Yakuba qui dit qu'il est joli là. Bébé sans os de main là. Lui-même là, même quand un policier même qui ne regarde pas télé voit, il sait que lui là, c'est bébé sans os de main. À plus forte raison, toi, Soro Guillaume, qui a été secrétaire général de la FESI, qui a fait parler de toi dans toutes les presses, qui a été interpellé par rapport à ton acte, par rapport à ton aspect de vandale. On ne sait pas que c'est toi, Soro, et puis on te contrôle, puis on dit non, comme tu es Soro, tu n'es pas ivoirien. Donc, cette rébellion-là, c'était mieux indiqué. Mais une rébellion qui ne s'est pas révoltée contre un système ou contre l'autorité, mais qui est partie dénicher les populations dans leur maison. On rentre chez toi parce que tu as un niveau social. On va atteindre à ta vie parce que tu parles dans la politique, parce que tu fais la politique. Et quand Alassane lui-même il sort, il dit non, c'est les militaires qui sont mécontents, qui sont en train de revendiquer. Donc vous voyez, un serpent à multi-têtes, parce qu'on ne sait pas c'est laquelle tête qui va sortir pour piquer. Et aujourd'hui, à la veille des élections, dans une année électorale, où notre liste électorale est remplie d'étrangers, qu'on appelle Djoula, qui se sont assimilés, qui se sont confondus, qui se sont mélangés à nos vrais frères du Nord. Parce que quand il s'agissait de trouver des narratifs pour pouvoir créer de la victimisation à outrance, on disait les nordistes. Gbagbo ne veut pas voir les nordistes. Les gens du Sud ne veulent pas voir les nordistes. Aujourd'hui, c'est Soro et puis Alassane, on doit maintenant militer pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'on parle de paix. Je l'avais déjà dit sur un panel.
Je dis que celui que Gbagbo, Soro n'aime pas en Côte d'Ivoire ici, là, c'est Gbagbo. Même par abus de langage, même quand on dit c'est le fils biologique, c'est le fils identitaire, c'est le fils, c'est symbolique de Gbagbo. Je dis, mais les gens, je ne sais pas comment ils font leur lecture. C'est Gbagbo que Soro moyen en Côte d'Ivoire ici. C'est Gbagbo que Soro ne veut pas voir dans la politique ivoirienne. C'est le pacte que Soro s'est donné, c'est le défi qui s'est lancé. Il était à l'opposition juste pour voir le mouvement des opposants. Il était à l'opposition pour tromper la direction de l'opposition. Sinon, si on parle d'alliance pour pouvoir faire quoi que ce soit, là, les partis politiques, là, c'est en fonction de leur poids, ils se sont mis au RHDP. Mabé, toi, qu'est-ce qui est resté avec vous? Qui était parti un moment, qui était fini comme n'importe quoi. Et puis il est revenu là. Pourquoi il ne devient pas numéro 2 dans cette affaire-là? Et puis c'est forcément Soro. Et puis on laisse ça pour venir accuser d'autres partis de tribalistes. Et puis nous autres, on doit se taire. Et nous autres, là, on doit se taire. Non, c'est nos fils du Nord. Non, c'est un fils du pays. Non, c'est un fils du pays. Tu as bien fait de poser la question de savoir. Donc c'est Soro seul qui est le fils du Nord en Côte d'Ivoire ici. Mais ils ont beaucoup de fils du Nord. Tous ceux qui sont dans le gouvernement, là, d'après eux, ils sont du Nord, non? Eux tous sont du Nord. Ils sauront à quoi de différent. Sauront à quoi de plus que eux. Voilà le petit-fils de Bon Koulibaly qui est en train de sortir 2 jours, là, qui fait ses vidéos, qui est en train de menacer. Ils font comme si on ne le voit pas. Mais c'est aussi un fils du Nord. C'est pas eux qui sont en train de chercher qui sont les vrais fondateurs de la Côte d'Ivoire. Qui ne connaît pas les Gon Koulibaly en Côte d'Ivoire ici, par rapport à la position géographique. Je disais ça tout le temps. Soro était dans une distraction. Soro était dans une distraction avec l'opposition. Soro est dans une manipulation avec l'opposition. Lui-même, il sait qu'il ne pourra plus tenir quoi que ce soit. C'est juste par méchanceté contre les Ivoiriens qui se permet de faire ce qu'il est en train de faire. Sinon, Soro n'a pas d'ambition politique. Sinon, voilà une preuve. Si Soro pesait quelque chose, qu'il était vraiment porté sur diriger la Côte d'Ivoire, on commence par les élections locales. En tant que Premier ministre de Gbagbo, pendant au moins 8 ans de ministère, ou bien 5 ans de ministère, qu'est-ce que Soro a apporté? Quelles sont les preuves qu'il a eues? Il y a eu des élections locales. Quels sont les leaders que Soro a pu positionner en tant que député, en tant que maire, pour dire que lui, là, il a du poids? Prenons Soro en tant que président de l'Assemblée nationale. Quelles sont des personnes qu'il a pu faire pour qu'il soit maire ou député dans le Nord qu'il pense pouvoir maîtriser? Soro n'a jamais eu de cadre derrière lui. C'est juste des personnes qui cherchaient des places pour se positionner, qui se sont rouillées vers lui. Et Tefou l'a bien précisé. Tefou a dit que nous sommes partis derrière Soro parce qu'on a fait une lecture comme quoi, l'après Alassane, il fallait quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui a du temps encore devant lui. Et leurs 4 qui pouvaient sortir, c'était Soro Guillaume. C'est pour ça qu'ils sont partis derrière Soro Guillaume. Pour pouvoir se placer, pour pouvoir se positionner, parce que le RHDP étant un parti envahisseur et un parti de ravisseurs, ils étaient nombreux, donc il fallait scinder ça comme ils l'ont fait pour le MPCI, pour les mouvements de la rébellion. Ce qu'ils sont en train de faire là, il y a longtemps, nous autres on a vu dedans. Et quand on parle, oh, vous ne connaissez pas la politique, parce que chez eux, la politique, c'est de tromper les gens en permanence. C'est de passer le temps à tromper les gens. Mais la nouvelle génération, la nouvelle génération, les gens ne disent pas clairement ce qu'ils veulent. Mais la politique, ce n'est pas un jeu de ruse. La politique, c'est la saine appréciation des situations du moment en vue de mieux gérer ce qui appartient à tout le monde. Problème de nationalité, naturalité, ceci, cela, là. Les gens font comme si c'est un crime de lèse-majesté, mais je suis désolée. C'est pour ça qu'on parle d'État-nation, on parle de nations, on parle d'État, on parle de pays. Mais qui veut que ce soit des étrangers qui viennent les diriger? Qui a déjà vu dans un pays un étranger devenir président, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? On veut soutenir, oui. Alassane, moi, je ne parle plus de la nationalité d'Alassane parce qu'il n'a jamais été ivoirien. Mais en prenant les armes, il a pu obtenir tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est cette démarche-là qui doit être comment on appelle, la démarche pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire? Je dis non.
Je dis non. En tout cas, moi, j'ai pris ma bonne graine dans ce panel aujourd'hui. Et je le savais venir. Ils avaient voulu faire ça au PDCI. Dès les débuts, avec leur courant de Tiamis, je leur ai dit, au PDCI, là, nous, là, on n'est pas divisés. On n'est pas là pour un leader. On est là pour un idéal. On n'est pas là pour un leader. On est là pour un idéal qui est soutenu par la tête qu'on appelle leader. Arrêtez cette manipulation parce qu'on ne vous connaît pas dans les rangs du PDCI. Moi, là, je suis une responsable au PDCI. Tu es qui? Tu es ceci, tu es cela parce que j'ai dérangé leur système. Et je vais toujours déranger les systèmes. Je serai toujours là pour déranger. Aujourd'hui, voilà la raison, ça saute à l'œil comme ça. Parce que les gens sont à l'extérieur, ce sont eux qui sont les meilleurs marionnettistes. Ils vont tirer sur les ficelles et puis quand ça se casse, ils vont se rabattre sur d'autres ficelles. Mais ça ne peut pas marcher. On ne fait pas la politique comme ça. On ne veut plus cette politique sale-là. C'est pour ça que le président Tidjane Thiam, dès qu'il est rentré, sa première déclaration, ça a été « Je ne prends pas ces pains pour mettre dans mon pantalon parce que je ne sais pas enlever. » Certaines personnes, oui, le serpent, c'est le RDR, le serpent, c'est le RDR. Mais comment vous réfléchissez en l'envers, et puis maintenant vous voulez qu'on voie dans votre sens. Serpent le RDR. À quel moment maintenant on va aller contre le RDR? Si c'est pas le RDR, on dit on prend pas serpent, on met dans le pantalon pour aller faire un combat, tu dis non, c'est celui contre qui on s'en va là, c'est lui qui est le serpent. Et ça, c'est des personnes qui vont nous apprendre à faire la politique. Et nous autres là, on va dire qu'on n'est pas politiciens. J'ai bien aimé les interventions des assos. Les gens ne sont pas habitués à des politiques intègres. C'est pas parce que tu es dans un camp qu'il y a une vérité que tu ne dois pas dire. Les positions des assos sont claires. On dit vouloir monter les assos pour dire un des jeux va t'allumer. Moi, je n'allume pas dans le billard comme ça. Moi, je n'allume pas bêtement comme ça. L'obstacle là, c'est pas tout qui devient obstacle. Moi, là, je transforme problème en solution. Je ne déplace pas problème. Je vois un problème là. Je le transforme. Ou je le laisse où il est là. Je ne prends pas problème pour déplacer ou bien pour courir avec, pour faire comme si je n'ai pas vu, non. Les démarches que Fologo a eues hier, d'autres personnes sont en train de dire Fologo avait raison. Fologo avait raison, mais Fologo a été pris comme un traître. Fologo a été pris comme un traître. Pourtant, c'est en fonction des situations qui se présentent à nous qu'on oriente notre engagement ou qu'on oriente notre gouvernail. Ça sert à quoi aujourd'hui de venir dire Alliance PPACI, GPS, et puis certaines personnes vont être dans un groupe qui négocie une alliance, aller dire c'est mieux qu'on reste avec le RDR. Dans un même groupement, c'est même pas un parti politique parce qu'ils sont incapables de rien. C'est des manipulateurs tout azimut, à tous les niveaux. Ils se sont éclatés dans des gens qui sont considérés comme des personnes qu'on ne peut pas contrôler, qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ceux qui on peut compter, comment? On peut compter sur quelqu'un qui fait ce que lui veut dans un système, comment? Donc la vérité là, moi j'ai toujours été pour la vérité. Tu parles, on dit oui, tu es haineuse. C'est ta haine qui parle, oui. Je préfère choisir être haineuse et dire ce que je pense, et faire ce que je pense, et faire ce que je dis, que de suivre une masse qui ne va nulle part et qui va encore hypothéquer l'avenir des gens. Mine de rien, tout ce qui nous est arrivé de 2002 jusqu'à aujourd'hui, on est dans près d'une vingtaine d'années. C'est toute une vie, c'est la vie des gens comme ça qui a été ralentie à cause de Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est qui de plus en Côte d'Ivoire ici que d'autres nordistes, que Katina. Il faut essayer de couper en 1 minute, comme ça au moins on passe aux autres. Voilà. Je chute. Soro Guillaume est quoi de plus que Mamadou, que Touré, qu'on est Mamadou. Soro Guillaume est qui de plus? Si on veut parler des nordistes. Soro Guillaume est qui de plus que tous ceux qu'ils ont mis dans le gouvernement, tous les doulas qu'ils ont mis dans le gouvernement, puis on leur a dit qu'ils sont nordistes là. Soro Guillaume est qui de plus que eux? Mais quoi de plus que eux? Sincèrement, la vérité, elle est lente. Elle passe même inaperçue, mais elle finit toujours par arriver, et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Moi, l'alliance RDR, et puis Soro Guillaume, je ne pourrais pas dire GPS, et puis Soro Guillaume, ça ne me surprend guère. Donc, ils n'ont qu'à faire leur manipulation, leur manigance, ils n'ont qu'à s'appeler dans le désert, et puis ils vont se partager le pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Nord.
Ça, c'est ce que je voulais dire, puis je vais me muter. Merci. Merci. Sisben, tu es là? Quand c'est comme ça, lui, il doit être sur d'autres panels, lui. Ouattara marre, je sais pas, tout est... Dame Ouattara, non? Ouais, mais Dame Ouattara, depuis tout à l'heure, je l'appelle, elle ne répond pas, je crois pas qu'elle soit... Je suis là. Aïe, Aïe. Ah, Salut ma tata. Salut Salut. ma tata chérie. Oui, comment tu vas? Je vais bien ma tata. Adama, panel de panel. On peut faire ça. Panel dans panel. Alors, Bijou, merci beaucoup. Merci et salut à tous ceux qui sont sur le panel. Vous voyez, affaire de Côte d'Ivoire là. Les gens qui ont cru que c'était facile d'attaquer leur propre patrie. Les gens qui pensaient que c'était facile de dire que oui, je vais attaquer la Côte d'Ivoire. Courage, pardon. Attends, ce qui est monté là, avec l'enfant là. C'est courage. Faut le descendre, sinon la voix de l'enfant, c'est pas bon pour le panel. Voilà, merci. Et puis, Koulibaly, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Il est même pas encore monté. Ah, il est monté. Non, il est monté. Ok. Et tu fermes à ton niveau. Koulibaly, ton micro, sinon je te descends. Moi, je descends, j'ai pas le temps, moi. Voilà, c'est ça. Donc, je disais, les gens ont cru hier attaquer la Côte d'Ivoire, et puis s'asseoir, tout allait se passer, et puis après, il n'y a rien. S'il y aura quelque chose. J'ai dit là, je me répète. Vous pouvez trembler parce que la réalité est en face de vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, pour moi, tout ce que ces gens-là disent là, c'est la fin là. C'est les paroles de la fin. L'Ivoirien même là est fatigué. Zasso, moi, quand je t'ai dit tout à l'heure que tu crois que tu es dans un combat, tu m'as dit oui que tu es dans un combat. Il faut écrire garder. Zasso, moi là, je suis du Nord, précisément de Katiola. Pour te dire tout le temps de la rébellion là, j'ai vécu ça. J'ai vu les arriver et j'ai vu les semblants départ et je vois aujourd'hui s'ils sont là ou pas. Zasso, pour te dire, ceux-là, ils sont très stratèges. Comme il t'a dit que c'est stratégie. Quand Andy a dit ça là, faut pas penser qu'il a menti. Hein. Stratégie là, ils ont fini avec ça, Zasso. Ceux-là que tu vois là, tu penses que tu as affaire à des enfants de cœur. Zasso, fais attention à toi. Quand tu parles là, il faut faire attention à toi. Parce qu'un jour là, peut-être tu seras dans un endroit où tu vas dire, ah, il y a Dame Ouattara qui m'avait dit ça. Elle m'a dit qu'elle les connaissait, que ce n'était pas des enfants de cœur. Même ceux avec qui tu marches, ceux même qui te font des enveloppes, ceux même qui disent qu'ils te payent, ceux même pour qui tu dis tu fais la politique ivoirienne là, un jour il faut t'asseoir et puis il faut bien les observer. Tu vas me donner raison. C'est pourquoi je dis, tu penses que tu es dans un combat parce que tu ne les connais pas. Et tu ne les connais même pas. Et ça fait 6 ans, demande à Bijou. Je lui ai déjà dit que Bijou, le groupe que tu vois là, ce ne sont pas des soroïstes. En réalité, c'est les vrais vidéomans du RDR. Que c'est les assos là qui pensent que eux là, ils ont un combat pour le RDR. Mais le groupe d'Amiral Blindé là, c'est les vrais soroïstes, c'est les vrais Ouattara. Eux là, les vidéos qu'ils font là, il faut bien les remarquer. Ils ont toujours mélangé les autres. Tu es dans un camp que toi-même tu dis, ils ne vont jamais t'accepter parce qu'ils ont un système qu'ils ne vont jamais t'accepter. Sinon, Zasso, depuis tu parles pour eux là, même ne serait-ce que même 30 jours, quand on te dit, tu dis non, moi, je ne veux pas si, je ne veux pas si. Si, quand on est dans un combat, c'est pour devenir quelqu'un, c'est pour avoir quelqu'un, c'est pour avoir aussi un poste. Zasso, tu n'es pas le seul dans RDL à avoir trahi Ouattara. Mais ceux-là, ils ont eu les bons postes. Tout simplement parce que Zasso, tu es au milieu des crabes. Et ces crabes-là, toi tu es poisson, ils ne peuvent pas te reconnaître. Jamais ils vont te reconnaître. Tu as entendu, on dit tout à l'heure, que oui, Zasso, je t'ai dit de te calmer. Que
Après là, tu vas pouvoir te présenter aux élections comme député. Tu vas te présenter à quel moment? Après avoir bataillé, bavardé, et puis les mettre au pouvoir auprès de tes frères, convaincre les gens, c'est quand ils vont passer qu'ils vont te donner. Ils ont encore 6 mois, les 6 mois là, ils peuvent faire de toi un ministre de la jeunesse. Pourquoi pas? Ils ont ça. Ils ont ce temps-là de te nommer à un bon poste pendant les 6 mois parce qu'on ne connaît pas demain. Zasso, ce que tu dénonces aujourd'hui là, j'aurais voulu que ça soit même peut-être depuis. Parce qu'aujourd'hui là, ne pensez pas que c'est l'opposition même qui ne veut pas de Ouattara. Quand les gens parlent là, les gens pensent que c'est l'opposition qui ne veut plus le pouvoir du RDR. Détrompez-vous. Le peuple elle-même là, elle est fatiguée. Celle qui a dormi dehors là, c'est elle qui ne veut plus de Ouattara. Celle qui ne peut même plus manger aujourd'hui là, c'est elle qui ne veut plus de Ouattara. Celle qui voit son enfant aller à l'école, diplôme, ne gagne pas de travail, c'est elle qui ne veut même plus de Ouattara. Mais quand ils parlent là, ils disent aux Ivoiriens, allez-y travailler. Zasso, simple concours. Si tu es au village et que tu vas au champ, tu ne peux même pas, ce que tu cultives, tu ne peux pas avoir 10 000 francs. Il y en a qui ne gagnent pas 10 000 francs Zasso dans ce qu'ils ont planté toute une année. Et lui là, tu vas venir dire, tu vas lui demander de payer pour son enfant. Tu vas lui dire de payer concours pour son enfant, Zasso. Tu es dans un système où si tu n'as pas 5 francs, tu ne peux pas avoir concours. C'est dans ce système-là que tu es. Il faut dénoncer ça. Si tu n'as pas 5 francs, tu ne peux pas avoir concours en Côte d'Ivoire. Combien de fonctionnaires qu'il y a au nord que tu es parti? Zasso, nous même que tu es parti là, regarde-nous, nous les peuples sénifaux, notre travail qu'on fait, regarde notre terre, le système que tu es dedans là. Il dit, fermez votre micro, c'est quoi? Bijou, pardon. Voilà. Le système que tu es dedans là, nous les nordistes, si on a pleuré hier, on a dit qu'on a délaissé chez nous. Mais aujourd'hui là, on dit que c'est les nordistes qui sont au pouvoir. Si ce pouvoir-là, on dit Ouattara vient de Congo, comme vous dites là, que Ouattara vient de Congo. Peut-être quand tu es parti au nord, tu as vu sa maison à Congo, tu as vu sa famille à Congo. Peut-être tu vas nous en parler ici. Mais sinon, Zasso, Ouattara, quand il est venu au pouvoir là, je ne l'ai pas vu faire quelque chose au nord. Je ne l'ai pas vu faire quelque chose au nord. Je connais mes parents au nord, Zasso. On se connaît au nord. Mes parents que j'ai vus là, eux là, aujourd'hui là, ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert, Zasso. On ne peut pas parler. On est sur panel. Sinon, si toi et moi, on était face à face, si je ouvre ma bouche, Zasso, pour te dire la souffrance du peuple sénifaux, tu vas pleurer. Tu vas pleurer, tu vas dire, bon, c'est dans ça que je suis, et puis je dis que je suis fière de moi. Quand vous vous asseyez, vous dites, ah, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui avez ci, c'est vous qui... Qui de nous est au pouvoir? Tu peux me dire, Zasso, le système que tu es dedans là, qui de nous est au pouvoir? Donc, on est fatigué. On est pressé, tout ce peuple-là qui ne veut plus de Ouattara. Même quand vous parlez pour vous le nom acquis, je t'informe aujourd'hui, Zasso, le nom n'est pas acquis. Parce que nous, on n'a rien eu et nos noms sont gâtés auprès de nos frères. Tout simplement parce que nous, là, on était là. Quand les petits du lac du Nord nous disaient comme ça, et vous, là, on est en train de batailler, on fait notre bataille pour que Gbagbo quitte. Vous ne nous aidez pas. Le jour où Gbagbo va quitter, là, ou bien si on n'a pas gagné Gbagbo, là, les gens de Gbagbo vont venir, vont casser tous vos villages, là. Et là, ils nous disaient ça. D'accord? Réconciliation, le système que tu es dedans, là. Quand il est venu au pouvoir, malgré tout ce que le peuple ivoirien a vécu, il ne s'est pas arrangé pour lui-même se réconcilier avec le peuple ivoirien. Le système que vous êtes dedans là. Vous avez nommé un ministre de la réconciliation. Mais ce ministre de la réconciliation là, il peut nous dire, il est à quel niveau avec le peuple? Il peut nous donner qui il a réconcilié en Côte d'Ivoire. Non, on n'est pas réconcilié. On se rend compte que quelqu'un a voulu venir coûte que coûte au pouvoir. Maintenant, quand il s'est assis au pouvoir, il y a eu un conflit et que la personne là, il est resté comme ça. Comme ça, il nous a toujours managé pour rester là.
Et puis, nous-mêmes, entre nous Ivoiriens, on ne fait que se détester, on ne fait que mal se regarder, on ne fait que se juger. Zasso, celui qui a parlé hier là, que lui, voilà comment lui gassait les gens. Le système que tu es dedans là, si elle-même elle est franche, elle est correcte, elle est juste, ce n'est pas se dédier. Ce n'est pas pour dire que oui, nous, il a parlé à son propre nom. La direction de RDL devait déposer plainte contre lui. Ou du RDP parce qu'on n'a pas été informé que le RDL, du sûr qu'à partir de maintenant, c'est le RDP qui passe, que le RDL n'est plus. C'est sur ce panel ce matin-là que j'ai appris ça. Donc, Zasso, il y a beaucoup de choses, les gens ont mal. Ça fait mal. Comment vous avez dirigé ce pays, le système que tu es dedans a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens. Je suis d'accord qu'on dit qu'on travaille, on casse les quartiers. Je suis d'accord avec. Mais pour casser les quartiers, il y a un être humain qui est là. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait de lui? Comment on négocie avec lui? Comment l'État de Côte d'Ivoire a négocié avec les gens avant de casser les quartiers? On les a entendus pleurer. On a entendu dans leur propre bouche qu'on n'était pas avertis. On ne savait pas qu'ils allaient venir casser. Et ils sont venus casser notre maison. Ça reste quand même des êtres humains que Ouattara lui-même, dans sa campagne, avait promis leur donner des ACD. Quand tu es en campagne et que tu promets des choses, une fois passé, tu viens, tu casses. Ces gens-là, c'est eux-là qui ne veulent plus de Ouattara. Même notre nom est gâté. Blaguez-vous sur les panels. Dites-vous que vous avez acquis le Nord. Je vous demande d'envoyer quelqu'un simplement, peut-être qui est du Nord aussi. Il n'a qu'à aller s'asseoir au milieu de ses parents. Il va entendre ce que ses parents vont dire dans ses oreilles. Il va entendre le problème des Nordistes. Quand vous parlez de routes et de ponts, pour moi, rien n'est fait à ça. Vous êtes en Europe. C'est méchant de votre part, tous ceux qui montent sur les panels. Vous savez comment vous êtes recensés ici. Vous savez comment vous vous soignez. Vous savez vos droits, tout. Vous savez ça. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas donner convocation à quelqu'un pour qu'il réponde. Le système du social, là, il faut en parler. Qui bénéficie de ça? C'est vous qui êtes dans le système ou c'est le peuple ivoirien qui est dans le système? Quelqu'un te dit que j'ai faim, je n'ai pas mangé. Depuis combien de temps j'ai faim? Tu lui dis non, on a fait goudron, on a fait pont. Donc, ce que tu dis là, c'est rien. Voilà comment vous nous considérez, voilà comment vous nous respectez. Quand on pleure, on dit qu'on a fait, non, on a fait pont, on a fait route. On dit on ne peut pas se soigner. Ah non, on ne peut pas faire ci. Les chutes d'engrais, j'envoyais mon neveu là-bas. Un enfant de 2 ans, Zasso. L'enfant là, pourquoi on le prend là? J'ai payé 15 000 d'abord. Zasso, je te dis que j'ai payé 15 000 d'abord, le système que tu es dedans là. Un jour, je vous ai dit qu'il y a une femme libanaise qui me doit, Myrna Zokot. Votre même justice là a refusé que la femme là me paye mes droits. Ok? Elle m'a demandé d'aller au Liban. Si je veux mon argent, que c'est là-bas, le droit peut me remettre, lui imposer de me donner mon argent. Mais en Côte d'Ivoire, non. Zasso, ça fait au moins 9 ans ou 8 ans. Mon argent, la femme n'a pas payé 1 centime, comme elle m'a dit. Puisque je n'ai pas l'argent pour aller au Liban, déposer ma plainte là-bas, je n'ai pas eu mon argent. Voilà le système que tu es dedans. Donc, on est beaucoup comme ça à pleurer. Si tu as bien vu mon nom... Tu as encore 2 minutes. Hein? Merci. Je m'apprête à me taire même. Parce que j'en ai marre. Vas-y, j'ai mis le chrono. Normalement, tu le vois. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Zasso, c'est dans ce système-là que vous êtes. Donc, quand vous montez sur les panels, vous nous dites que tout va bien. Ah, je suis derrière Ouattara. Quand vous êtes derrière Ouattara, dites la vérité à Ouattara. Aujourd'hui, vous-même, quand je vous entends, entre vous-même en train de vous vendre, je pense que vous-même, là, vous travaillez contre Ouattara. Pour moi, vous êtes contre Ouattara. Parce que vous êtes autour de lui, et puis vous êtes sur les panels en train de le salir. Quand il y a une vérité où il faut dire, vous dites non, c'est ça là. C'est pas ça la vérité. Voilà ce qui est vérité. Alors que la
personne a mal. Vous n'avez même pas pu soulager, même faire petit semblant pour faire plaisir aux Ivoiriens. Pour vous, tout va bien tant que vous avez les moyens de manger, les moyens de vous déplacer, les moyens de vous soigner. Vous ne regardez même pas en bas de vous. Vous êtes, quand tu poses question, tu es sur le panel, tu es un pro Ouattara. Quand il est sur le panel, il n'a rien à dire que Gbagbo. Parce que là, quand ils sont nés là, ils n'ont pas marché. On va toujours se référer à Gbagbo. Et là, ils ont tout bien fait. Quand tu dis ça, non, Gbagbo, il avait fait ça. Quand tu dis ça, non, Gbagbo, il avait fait ça. Je n'en ai rien à cirer avec ce que j'ai déjà traversé. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est ce que je traverse maintenant. Et ce qui va venir demain, c'est ça qui me préoccupe. Votre histoire de nous ramener à Gbagbo là, c'est parce que Gbagbo a mal fait que vous êtes arrivé aux armes pour arriver au pouvoir. Donc, arrêtez votre blablabla là. Vous faites mal aux Ivoiriens et vous là, vous travaillez contre Ouattara. Parce que vos dires ne sont pas bien pour même faire aimer Ouattara dans le cœur des Ivoiriens. Vous œuvrez pour que l'Ivoirien même déteste Ouattara. C'est dans cette mission-là que vous êtes, vous tous, soi-disant partisans de Ouattara sur Internet. Merci. Merci beaucoup, maman. Bisous, je peux parler? Oh, non, on doit passer à VPS. Ah, Bijou. On t'entend pas, Bijou, on t'entend pas, ton micro est coupé. Je peux parler? On va passer au vieux père d'abord. Non, attends d'abord. Je peux parler, bisous? Ouais, attends, on va faire comme ça. Ado parle, Ado. Parce que, comme tu as suivi Zasso, ce qu'il a dit ou pas? Ado, mon combat. Non, je n'ai pas suivi Zasso. Voilà. Mais j'ai suivi la maman. Voilà, j'ai suivi la maman. Donc, si tu avais suivi Zasso, là, ça allait être chic. Attends d'abord, on va voir si Zasso est là. Parce que si tu avais suivi Zasso, là, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Parce que Zasso a dénoncé, en tout cas, a dit beaucoup de choses ici. Voilà. D'accord. Concernant l'histoire de... Tu peux résumer un peu ce qu'il a dit comme ça? Le prince, il peut résumer? Ah, tiens, champion, moi, c'est beaucoup, c'est mêlé dans ma tête, donc. Ouais, mais moi, tellement c'est beaucoup. Il était pas. Lui, il est là. Je suis là, hein, je suis là. Ah, Zasso, vas-y, prends la parole comme ça. Bijou, tu as reçu ma vidéo, non? Voilà. En fait, tu l'as envoyé sur ce TikTok là. Zasso, faut résumer un peu ce que tu as dit, je n'étais pas là. Voilà, j'ai un deuxième TikTok, il fallait envoyer dessus. Ah, ok. Envoie-moi, écris ça en bas, il y a ta Voilà.